Bon, alors les filles, c'est parti. Donc du coup, Zaineb, on va faire un tuto les filles make-up de tous les jours. On va vous mettre... Alors, on va bien sûr commencer à hydrater sa peau. Moi, j'aime bien utiliser la crème hydratante de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle Magic Serum. En fait, c'est un mélange de crème et un sérum. Et ça hydrate super bien. Pour ça, j'utilise notre pinceau fond de teint, applicateur fond de teint. Et pour que ça... Alors là, les filles, j'ai vraiment mis tout le poil. Il y a un code sèche parce que quand on... Ça, c'est quand... C'est appliquer le fond de teint. Donc, c'est avec le même pinceau que j'applique le crème et le fond de teint. Et le technique, c'est tapoter. Moi, j'aime bien tapoter. Comme ça, le fond de teint, il s'absorbe bien dans la crème qu'on a déjà mis. Et c'est ça qui va vous donner cette rendu plus naturel et pas ce effet plâtre au niveau de visage. Au niveau de front, les filles, je applique jamais le fond de teint jusqu'à les racines. Uniquement au centre de front. T'as vu ça, je ne savais même pas. Oui, on n'a pas besoin de mettre le fond de teint sur le front. Hein. Je vais apprendre plein de trucs avec toi là. Trop bien. Parce que sur le front, en général, on est un peu plus bronzé, tu vois. Et si tu mets beaucoup de fond de teint sur le front, c'est ça qui te fait l'effet plâtre. D'accord. Le front, il faut laisser pour le bronzer, pour le poudre. Ok. Là, avant de commencer à estomper le fond de teint, les filles, on a créé donc notre propre beauty blender. En fait, c'est ça qui monte et c'est ça qui absorbe tout votre fond de teint. Donc, vous allez voir, je prends l'excédent de fond de teint sur ma main et en même pas 2 secondes, vous avez cet effet homogène en tapotant avec la face plat. Ça absorbe pas le fond de teint et ça fait cet effet homogène. Donc, vous allez gagner beaucoup plus de temps. Les filles, elle a sorti un beauty blender, je l'ai jamais vu cette fois. Allez, on continue. 10. Là, les filles, elle a appliqué tout le fond de teint avec le beauty blender face plate. Regardez déjà comment c'est hyper homogène. Et on est qu'au début. Hein. Ensuite, on va continuer sur l'anti-cerne. Et effectivement, on a un pinceau applicateur anti-cerne qui est bien marqué. Et regardez comment on applique l'anti-cerne. Moi, j'aime bien le tapoter et descendre jusqu'à les ailes du nez en forme de triangle. Et faire ce magnifique trait pour avoir l'effet des yeux tirés, le fox eyes on appelle ça. Je tapote légèrement, ma main elle est super légère, regarde en l'air. Voilà. Et c'est magnifique. On la laisse sécher 2 secondes. Si vous laissez sécher un anti-cerne liquide, donc si vous laissez sécher un anti-cerne liquide, vous savez les filles, vous allez obtenir 2 fois plus de couvrance. Et c'est pour ça que moi je laisse toujours sécher un petit peu. Et le moment où ça séché, on va prendre ce petit face carré et on vient tapoter doucement. Pas trop fort parce que sinon vous allez enlever tout le anti-cerne, ça sert à rien. Mais juste en sorte que ça devient homogène. Ils se font bien avec le fond de teint pour pas avoir des barres. Non, mais c'est bien parce que j'apprends. Ensuite, on va tout poudrer pour bien fixer le fond de teint. Alors, on est parti sur un maquillage de jour, donc on va le poudrer vite fait, les filles. On va commencer toujours à poudrer les cernes, c'est avec notre pinceau applicateur, fixation anti-cerne, pardon. C'est écrit? Ouais, c'est écrit. C'est écrit fixation anti-cerne. Fixation, ça veut dire qu'on fixe le fond de teint avec les poudres. Donc, tous nos pinceaux où c'est marqué fixation, ça veut dire que c'est pour le poudre. Ok. D'accord? Je vais prendre le poudre Banana Bread de chez Huda Beauty et regarde bien en l'air. Et je viens tapoter pour bien fixer l'anti-cerne. Et ça matifie direct. On a un autre pinceau qui s'appelle l'excédent de baking. Parce que ça, cette technique, il s'appelle baking en anglais. Le moment où j'ai mis le poudre, et ben là, j'enlève tous les excédents avec ce pinceau. Ouais, c'est marqué l'excès baking. C'est notre pinceau le plus doux possible. C'est trop bien parce que toutes celles qui savent pas trop se maquiller, qui débutent dans le maquillage, tout est vraiment écrit. Donc ensuite le poudre, les excédents, c'est parce que c'est maquillage de jour. Si c'était maquillage shooting, marié, on la laisse bien sur la peau. Parce que moi, mon maquillage de tous les jours, je leur ai appris aux filles de laisser poser au moins 2-3 minutes. Merci. On va continuer avec notre pinceau poudre visage. Donc regardez, c'est tellement simple. Je vais prendre un peu de poudre